changer tes pleurs en joie. Oh mes frères, demeurons fidèles et marchons dans ses voies. Emmanuel ne nous abandonnera pas. Il nous donnera la paix, la joie et la prospérité. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira tous tes besoins. Il y aura de l'espoir, Dieu nous fera entrer dans sa gloire. Nous gardons la foi, il nous mènera à la victoire. Il y aura de l'espoir, Il y aura de l'espoir, entrer dans sa gloire. oh, dans sa gloire, Gardons la foi, gardons la foi, mènera à la oh, la victoire. Alléluia! Oh, gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Tu as laissé ton trône de gloire pour venir mourir sur terre pour mes péchés. Tu as payé le prix pour que je sois sauvé. Et pour ça, pour rien au monde, je ne pourrais te laisser. Ah non, non, je ne peux pas laisser. Aïe, 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 je ne peux pas. Il est tout juste, il est bien pour moi. Ah non, non, je ne peux pas. Il a souffert pour moi, yeah, yeah. Alléluia. Il est mon ami fidèle, il m'abandonne jamais. Quand je crie à lui, il est là pour me secourir. Son Saint Jésus, lui et moi, c'est l'amour fou. Je ne peux pas le laisser. Non, jamais. Quel que soit le problème, je ne peux pas le laisser. Non, jamais le laisser. Et je ne peux pas le laisser. Non, 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 non. Non, 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 non. Quelle que soit la galère, il faut tenir la couronne est au bout. Il ne faut pas le laisser. Le salut est au bout. Il ne faut pas le laisser. Non, 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 non. Papa Allah, il ne faut pas le laisser. Maman Justine, il ne faut pas le laisser. Attrape-le plus fort encore. Tout le monde là. Fidélité à Jésus-Christ de Nazareth, tous les jours, tous les temps. Yeah. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous à la maison. Certains sont à l'hôpital. Il y en a qui présentement sont en train de pleurer. Peu importe le lieu où tu te trouves, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves présentement, je voudrais te dire simplement que Jésus-Christ est Seigneur. Il reste Dieu, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons, il reste Dieu. Alors, shalom à tous, shalom à tous mes enfants, tous mes frères et sœurs, shalom à tous les membres de la mission évangélique Le Rocher. Que Dieu, dans sa grâce, vous soutienne et vous fortifie. Nous avons reçu des consignes laissées par le gouvernement, par le ministère de la Santé,
Et vous voyez sur la toile, sur la toile, les informations qui circulent en ce qui concerne les règles d'hygiène que nous devons respecter. Il faut les respecter. La vie est très importante. En ne respectant pas les règles d'hygiène, les consignes laissées par l'État, par le gouvernement, par nos autorités et par le ministère de la Santé, c'est aussi une forme de rébellion, c'est un péché. Et ce n'est pas bien. Ça peut te conduire à la mort. La négligence peut te conduire à la mort. Et si sciemment tu refuses d'obéir aux autorités, que tu meurs, bien-aimé, il n'y a pas de transition. Tu iras à la mort. Ça, ce n'est pas un sorcier qui t'aura tué, mais toi-même, tu as été ton propre sorcier. Amen. Nous devons respecter les règles d'hygiène que l'État nous a laissées, que le ministère de la Santé nous a laissées. Et quand nous lisons les informations, nous devons vérifier si elles sont bonnes. Si elles sont vraies, qu'elles sont bonnes, alors nous devons les appliquer. C'est pour notre bien, c'est toujours pour notre bien. Bien aimé, c'est pour nous faire du bien que Dieu a donné l'intelligence à des personnes, à des gens qu'on appelle des chercheurs, qui font des recherches et qui trouvent ce qu'il faut et qui nous disent faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Amen. C'est Dieu qui les a inspirés. C'est Dieu qui leur donne l'intelligence, qui leur donne la connaissance. Tout ça pour que nous soyons enseignés, nous soyons informés. C'est pour nous faire du bien. Alors, ne soyons pas négligents, ne soyons pas rebelles. Faisons très attention, soyons sages et respectons ce que l'État nous a donné comme consigne. Obéissons à ce que le ministère de la Santé nous dit tous les jours. Quand nous allumons la télévision, la radio, quand nous allons sur nos portables, nous avons toujours des consignes qui sont là, qui sont répétées chaque jour. Obéissons et je pense que nous allons éviter le pire. Nous pouvons éviter le pire. Nous pouvons éviter le pire. Que Dieu vous bénisse. Alors ceux qui ont déjà perdu quelqu'un dans cette situation, que ce soit dans cette nation ou dans le monde entier, la mission évangélique Le Rocher par ma voix vous adresse ses condoléances. Yako à vous et que Dieu vous fortifie. Alors, ceux aussi qui présentement sont touchés par la pandémie, qui sont en train d'agoniser ou bien qui luttent avec la mort, je prie que Dieu, dans sa grâce, partout où vous vous trouvez, vous visite, que la main salvatrice de notre Seigneur vous vienne au secours au nom de Jésus, que votre rétablissement soit total au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce matin, nous allons commencer un message que nous allons terminer dimanche prochain. Nous allons terminer dimanche prochain. Et le thème, c'est l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Je reprends. L'importance de la méditation de la parole de Dieu. Ou alors l'importance de la méditation de la Bible. Alléluia. Méditer, c'est quoi? Dans le dictionnaire français, méditer, c'est quoi? Méditer, c'est soumettre quelque chose à une longue et profonde réflexion. Méditer sur quelque chose, c'est soumettre cette chose à une longue et profonde réflexion. C'est examiner la chose dans toute sa profondeur, examiner la chose dans tous ses aspects. Amen. C'est rentrer dans une étude approfondie. C'est étudier la chose de façon très approfondie, se concentrer sur la chose pour connaître exactement ce que c'est que la chose, ou alors de quoi est-ce que parle la chose, quels sont les avantages de la chose, quels sont les dangers qu'il y a dans la chose. Alléluia. Donc, méditer, c'est soumettre quelque chose à une longue et profonde réflexion, à une longue étude. Alors, ce matin, j'ai dit comme ça que le thème de notre message est l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est prendre du temps pour chercher, c'est prendre du temps pour lire et chercher à comprendre la parole de Dieu. Prendre du temps pour lire et chercher à comprendre le texte ou le sujet que le Seigneur nous présente. Alléluia. Lorsque nous prenons la Bible, que nous parlons de méditation,
c'est que nous voulons prendre le temps pour lire un passage, pour lire un livre, pour lire un message et chercher à comprendre le texte ou le passage, chercher à comprendre de quoi est-ce que ce message-là nous parle. Alléluia. Pour le chrétien, méditer, c'est interroger Dieu, amen, selon les Écritures. C'est interroger Dieu selon les Écritures par rapport à un texte. Alléluia. Par rapport à un texte dans le recueillement, dans un esprit de recueillement. Alléluia. Dans un esprit de recueillement. Et bien aimé, quand nous rentrons dans la méditation véritable, quand nous rentrons véritablement dans la méditation, quand nous faisons la méditation comme Dieu le veut, selon la Bible, bien aimé, quand nous rentrons dans un moment de recueillement, que nous lisons un passage, nous lisons un livre de la Bible, que nous cherchons à comprendre, nous rentrons dans une communion totale avec Dieu, nous sommes dans un recueillement. Quand nous étudions un passage ou un texte véritablement, bien aimé, nous pouvons tirer des leçons. Parce que Dieu va venir forcément nous éclairer. Nous pourrons comprendre l'enseignement que Dieu veut nous donner. Nous pourrons tirer des leçons. Nous pourrons comprendre l'enseignement que Dieu veut nous donner. Nous pourrons comprendre le plan de Dieu pour nous, pour notre environnement, pour le temps dans lequel nous sommes. Si nous prenons le temps pour méditer véritablement selon Dieu, si nous cherchons à étudier la parole, si nous cherchons à nous recueillir dans la présence de Dieu, en lisant la parole de Dieu, nous allons tirer des leçons, nous pourrons comprendre le plan de Dieu. Alléluia. Nous pourrons tirer des enseignements et ça va nous faire du bien. Parce que nous pourrons prier véritablement selon Dieu. Alors, pour le chrétien, la méditation, c'est prendre le temps de bien réfléchir sur un texte ou sur un message, sur un texte, sur un passage. Je répète, pour le chrétien, la méditation, c'est prendre le temps de bien réfléchir sur un passage de la Bible, sur la parole de Dieu, sur un texte. C'est ça la méditation. Pour le chrétien, méditer, c'est laisser de côté pendant un temps toutes nos préoccupations pour réfléchir sur un sujet bien précis dans la Bible, pour réfléchir sur un sujet, sur un passage, sur un texte, pour s'approcher de Dieu en lisant la parole de Dieu. Alléluia. Méditer, ce n'est pas seulement prendre une Bible comme ça et feuilleter les pages, ou alors lire comme si on lisait un journal ou on lisait un livre simple. Non, méditer, c'est d'abord prendre la Bible, lire et ensuite étudier ce que nous lisons dans sa profondeur, dans sa totalité. Amen. Alors, pourquoi méditer la parole de Dieu est-elle importante pour un enfant de Dieu? Pourquoi méditer la parole de Dieu est-elle importante? Nous allons aller à la lumière de la parole de Dieu dans les Écritures en Josué chapitre 1, verset 8a, c'est-à-dire la première partie du verset 8 de Josué chapitre 1. Alléluia. Alors la Bible dit, dans ma version ici, oui, garde ce livre de la Torah sur tes lèvres et médite-le nuit et jour afin que tu prennes garde à agir selon ce qui est écrit. Alléluia. Ce livre de la doctrine ne doit pas quitter ta bouche, dit la parole de Dieu en Josué chapitre 1, verset 8a. Il dit que ce livre de la doctrine ne doit pas quitter ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit afin d'en observer avec soin tout le contenu. Afin d'en observer avec soin tout le contenu. Que ce livre de la doctrine ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu le méditeras nuit et jour afin d'en observer avec soin, avec respect. Tout le contenu. On n'a pas dit que tu dois observer, tu vas observer une seule partie, mais on dit tout le contenu.
Alléluia. Alors pourquoi méditer la parole de Dieu est-elle importante? Elle est importante parce que premièrement, c'est un ordre de Dieu. C'est un ordre divin. Alléluia. C'est un ordre divin. Dieu donnait cet ordre à Josué lorsque ce dernier devait poursuivre la mission après Moïse. Après Moïse, Josué, fils spirituel de Moïse, a été choisi pour continuer la mission. Alors, avant qu'il ne commence, Dieu lui a donné des instructions, Dieu lui donnait des recommandations. Alors il dit Josué, que ce livre de la loi, ce livre de la doctrine, que ma parole ne s'éloigne pas de ta bouche, ne quitte pas de ta bouche. Tu dois méditer ma parole nuit et jour, afin d'en observer avec soin tout le contenu. Alléluia. Et il lui dit que pour que tu réussisses ta mission, tu dois te référer à la loi. Alléluia. À la loi qui est la parole de Dieu. Genèse jusqu'au livre de Deutéronome, qui avait été écrite, inspirée bien sûr par Dieu, écrite par Moïse, son père spirituel. Alléluia. Alors, méditer la parole de Dieu est un ordre de Dieu, est un ordre divin. Et tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est divin, doit être pris en considération. Tout ce qui est biblique, tout ce qui est divin doit être respecté. Nous devons obéir aux recommandations que notre Seigneur nous donne. Alléluia. Nous devons obéir à toutes recommandations. Donc, premièrement, la méditation de la parole de Dieu est très importante parce qu'elle vient de Dieu et c'est un ordre que notre Dieu nous donne. Nous devons respecter aux ordres de notre Seigneur. Nous devons obéir. Tous nous savons que l'obéissance même est la clé du succès, de la bénédiction. Si nous voulons plaire à Dieu, nous devons obéir. Donc, obéissons à la méditation de la parole de Dieu. Aimons-la et méditons-la chaque jour parce que c'est une recommandation divine. Amen. Deuxièmement, pourquoi est-ce que la méditation de la parole de Dieu est-elle importante? Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle te conduit dans le succès. Elle te conduit dans le succès, dans la réussite. Nous allons encore être éclairés, toujours en Josué chapitre 1, verset 8. Cette fois-ci, verset 8. Nous allons aller avec la deuxième partie, verset 8b. Josué chapitre 1, pardon, verset 8b, qui dit ici: alors tes entreprises prospéreront et tu réussiras. Alléluia. Alors tes entreprises vont prospérer et tu réussiras. Alléluia. Bien-aimés, la méditation de la parole de Dieu, lorsque nous méditons selon Dieu, la parole de Dieu, amen, elle nous permet d'entrer dans le succès. Elle nous conduit dans le succès. Elle nous conduit dans la victoire. Elle nous conduit dans la prospérité. Alléluia. La méditation de la parole de Dieu travaille en nous et permet le succès. Alléluia. Parce qu'il dit, car alors tu prospéreras dans tes voies, alors tu seras heureux. La méditation de la parole permet le bonheur dans notre vie. Alléluia. Psaume 119, verset 105, nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle te donne d'avoir une large vision. Elle éclaire ton chemin. Et du coup, tu sais où mettre les pieds. Tu sais ce que tu dois faire. Tu as la connaissance et tu sais ce que tu dois faire. Tu as le discernement. La main de Dieu est avec toi. Et tu fais de bonnes affaires. Tu fais de bonnes choses. Tu entreprends comme il le faut. Et quand on entreprend comme il le faut, c'est sûr que nous avons la victoire, nous avons le succès. Alléluia. Alors tes entreprises vont prospérer et tu vas réussir.
La parole de Dieu va t'éclairer. Non seulement dans ta marche chrétienne, mais elle va aussi t'éclairer dans tes entreprises, dans les décisions que tu dois prendre en ce qui concerne ton foyer, dans tes affaires, dans tes activités. Je dirais même dans tous les paramètres de ta vie. Elle va t'éclairer. La parole de Dieu est une lumière. Elle va t'éclairer. Tu ne seras pas dans les ténèbres. Tu ne seras pas dans les ténèbres. Tu seras dans la lumière. Tu verras les choses clairement. Et tu pourras choisir ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est beau. Et ce qui est beau va te conduire dans le bonheur. Alléluia. Nous devons prendre au sérieux cette recommandation de notre Seigneur. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, Dieu nous charge, ou alors avant qu'il ne charge Josué de cette responsabilité, avant qu'il ne lui confie cette tâche de conduire le peuple de Dieu, de continuer la mission. Après son père spirituel Moïse, il a d'abord posé des conditions. Il dit d'abord que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois méditer, médite-le nuit et jour. Prends-en soin, ne t'en détourne pas. C'est alors que tu vas prospérer. C'est-à-dire, il y avait une condition. Il disait à Josué, si tu veux réussir, si tu veux connaître le bonheur, si tu veux réussir, si tu veux connaître le bonheur, si tu veux connaître la prospérité, si tu veux connaître le succès, la condition, c'est de t'attacher à ma parole. C'est de t'attacher à ma parole. C'est de méditer ma parole nuit et jour. De te recueillir dans ma présence, dans la parole de Dieu. C'est de chercher à comprendre mes commandements. C'est de chercher à comprendre la Torah, la Bible, la parole de Dieu. C'est de chercher à la comprendre. C'est de l'étudier profondément. C'est de connaître les secrets qui y sont et de les mettre en pratique. Alors, le bonheur va t'accompagner, le succès va t'accompagner, la prospérité va t'accompagner. Alléluia. La paix sera trouvée dans tes entreprises, la paix sera trouvée dans ton cœur, la paix sera trouvée dans ta maison, la paix sera trouvée dans ta nation, la paix sera trouvée dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Mets en pratique ce commandement. Médite la parole de Dieu tous les jours. Elle est très importante pour toi. Alléluia. Parce qu'elle te conduit dans la victoire. Alléluia. La méditation de la parole de Dieu assure le succès et le bonheur dans nos vies. Alléluia. Elle assure le succès et le bonheur dans nos vies. Bien-aimé, tu dois méditer la parole de Dieu tous les jours. Tu dois l'aimer. C'est comme du miel quand nous la lisons, quand nous passons du temps à lire. C'est comme si nous étions en train de passer du temps à parler avec Dieu. C'est pas comme, mais c'est du temps que nous passons à communier, à parler avec notre Créateur, avec notre Dieu, Adonai. Elle est très importante. Dieu a donné cette condition. Il a dit à Josué, et cette condition est valable aussi pour moi qui te parle ce matin, elle est aussi valable pour toi qui m'écoutes ce matin. C'est une condition. Nous voulons connaître le succès parce que nous voulons nager dans la gloire de Dieu. Nous voulons connaître le succès. Nous voulons être prospères. Nous voulons réussir. Voir toutes les choses autour de nous réussir. Alléluia. Mais la condition, c'est de méditer la parole de Dieu chaque jour et de la mettre en pratique. Que la parole de Dieu, la Bible, ne s'éloigne pas de toi, ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois avoir du temps pour te recueillir dans la présence de Dieu. Amen. En lisant la Bible. Amen. Troisièmement, pourquoi est-ce que la parole de Dieu est-elle importante? Alléluia. Pourquoi est-ce que la méditation de la parole de Dieu est-elle importante? Parce qu'elle nous donne de connaître Dieu et de bénéficier de sa protection.
Donc, troisièmement, la méditation de la parole de Dieu, elle est importante parce qu'elle nous donne de connaître Dieu et de bénéficier de sa protection. Alléluia. Osée chapitre 6, Osée chapitre 4, autant pour moi, Osée chapitre 4 au verset 6. Osée chapitre 4, verset 6 nous dit ceci, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Alléluia. Je reprends. Le premier point, c'était un ordre de Dieu. Deuxièmement, la méditation de la parole de Dieu, amen, permet quoi? Le succès dans notre vie. Et maintenant, troisièmement, la méditation de la parole de Dieu nous permet de connaître Dieu et de bénéficier de sa protection. Et nous avons comme support biblique pour ce troisième point, Osée chapitre 4, verset 6. Alléluia. Et nous avons aussi Proverbe 13, verset 13. Alléluia. Nous avons Proverbe 13, 13 et Psaume, Osée chapitre 4, verset 6. Alléluia. Osée chapitre 4, verset 6 nous dit comme ça que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. Ou alors mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et Proverbe chapitre 13, verset 13 nous dit ici que celui qui méprise la parole de Dieu en souffrira. Mais celui qui respecte un commandement sera respecté, sera récompensé. Alléluia. Celui qui méprise une parole, alléluia, ou alors la parole de Dieu va en souffrir. Mais celui qui respecte un commandement de Dieu, qui respecte la parole de Dieu, sera récompensé. Alléluia. Bien aimé, nombreux sont ceux qui trouvent trop compliqué de passer du temps à la lecture de la parole de Dieu, à la comprendre, à la méditation de la parole de Dieu. Beaucoup trouvent trop compliqué. Alléluia. De prendre du temps de lire la parole de Dieu, de chercher à comprendre ce que le message que Dieu veut faire passer. Ils trouvent que c'est trop difficile de s'asseoir, de lire les Écritures, de chercher à la comprendre, de rentrer dans les profondeurs des Écritures. C'est trop compliqué pour eux. Amen. Bien aimé, nous avons du temps pour lire des livres qui sèment la terreur dans notre esprit. Nous avons le temps pour lire des choses qui n'honorent pas Dieu. Nous avons le temps pour lire des choses sur nos portables pendant des heures et des heures, pendant des journées. Alléluia. Qui créent des interférences dans nos têtes. Nous sommes souvent déconnectés de Dieu quand nous lisons certains livres. Alléluia. Mais pour ça, nous avons assez de temps. Nous avons du temps pour nous mettre devant notre chaîne, devant notre poste téléviseur, pendant des heures et des heures, pendant des jours. Alléluia. Et là, nous ne trouvons pas cela compliqué. Nous avons le temps pour ces choses. Nous avons beaucoup de temps pour regarder Zine Magique. Nous avons le temps, beaucoup de temps pour regarder Telenovelas. Nous avons beaucoup de temps pour regarder des chaînes pornographiques. Nous avons beaucoup de temps pour lire des romans. Oh oui, BD. Nous avons le temps pour lire beaucoup de livres. Amen. Qui carrément nous conduisent à la défaite, à la désolation. Qui ne nous font rien de bon, qui ne nous apportent rien, mais au contraire, qui nous éloignent de Dieu. Nous avons assez de temps pour ça. Nous ne trouvons pas compliqué le temps que nous passons à lire ces choses. Ou à écrire, à voir ces choses. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, qui est la vie et qui donne la vie en abondance, nous trouvons cela compliqué. Reforme tes voies. Reforme tes voies. Reforme tes voies. Change cette manière de faire. Change cette manière de faire. Tu dois trouver ta joie dans la parole de Dieu. Tu dois trouver ton soutien dans la parole de Dieu, ton réconfort dans la parole de Dieu.
Tu dois être à l'aise quand l'heure de la méditation arrive. Tu dois être très heureux. Ne trouve pas cela compliqué. C'est une discipline très importante. J'ai dit au premier point que c'est un ordre. En trouvant compliqué cette discipline, tu es en train de désobéir à Dieu. En trouvant compliqué cette discipline, cet exercice noble, alléluia, tu es en train d'attrister Dieu, en train d'attrister l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons le temps pour beaucoup de choses, mais nous n'avons pas le temps pour Dieu. Nous n'avons pas le temps pour les choses de Dieu. Nous devons changer cette manière de faire. Alléluia. La méditation de la parole de Dieu est aussi importante que la louange et l'adoration. La méditation de la parole de Dieu est aussi importante que la louange et l'adoration, que le jeûne et la prière. Oui. La méditation de la parole est aussi importante que le jeûne et la prière, que la louange et l'adoration. Elle est aussi importante. Très importante. Tu as peut-être une vie de sainteté, tu penses, tu as peut-être une vie de sanctification, mais tu n'as pas le temps de lire la Bible, de lire la parole de Dieu. Mais dans quel genre de sanctification es-tu? Parce que la vraie sanctification te sera enseignée au travers des Écritures, au travers de la parole de Dieu. Comment adores-tu ton Dieu? Le vrai jeûne pour le réussir, amen, te sera enseigné par la parole de Dieu. Mais si tu n'as pas le temps de lire les Écritures, tu n'as pas le temps de lire les Écritures, de réfléchir sur la parole de Dieu, de chercher à comprendre la parole de Dieu, de connaître le message que Dieu veut te faire passer. Si tu n'as pas le temps de chercher à comprendre les Écritures, comment pourras-tu bien faire les choses? Comment pourras-tu faire les choses selon Dieu? Comment pourras-tu connaître Dieu lui-même? Parce qu'il est dans sa parole. Il est la parole lui-même. Il est dans sa parole. Alors en méditant cette parole tous les jours, c'est une manière de te connecter à Dieu, d'entrer dans l'intimité avec Dieu. Tu as une manière de communier avec Dieu tous les jours. Mais tu ne communies pas avec Dieu si tu ne médites pas sa parole. Tu n'es pas en intimité avec Dieu si tu ne médites pas la parole de Dieu. Alléluia. La parole. J'aime bien ce cantique qui dit, je sais que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je la serre dans mon cœur. Je la serre dans mon cœur. Je sais que la Bible est vraie. Oh, alléluia. Je sais que la Bible est vraie. Alléluia. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Alléluia. Je la serre dans mon cœur. Parce que c'est elle qui me fait du bien. C'est elle qui assure ma protection. C'est elle qui m'éclaire. C'est elle qui me conduit. Alléluia. Refuser la méditation de la parole de Dieu, c'est refuser la protection de Dieu. C'est d'abord refuser la connaissance de Dieu. C'est refuser de connaître Dieu et de refuser aussi sa protection. Alléluia. Je dis comme ça, qu'en méditant la parole de Dieu, amen, nous avons la connaissance de Dieu et nous avons la protection de Dieu. Alléluia. Alors, quand tu refuses de méditer la parole de Dieu, tu refuses de lire la Bible, tu refuses de chercher à comprendre Dieu, à connaître ses plans, à le connaître, alléluia, tu ne le connaîtras pas et tu ne bénéficieras pas de la protection de Dieu quand tu seras dans les dangers. Quand tu auras besoin de secours, tu ne pourras pas bénéficier, amen, de la protection de Dieu. Parce que quand la Bible dit que mon peuple est détruit, ou alors mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance, périr veut dire tout simplement mourir. Mourir. Il dit mon peuple meurt
parce qu'il n'a pas la connaissance. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Mon peuple meurt parce qu'il ne s'attache pas à moi par les Écritures. Il ne connaît pas ma parole. Il ne me connaît pas. Mourir, c'est cesser d'exister. Mourir, c'est cesser de vivre. Alléluia. Mourir, c'est cesser d'exister. C'est cesser de vivre. Tu es là, tu dis, je vis, mais moi je ne lis pas la parole de Dieu, mais je vis, je ne suis pas mort. Quoique vivant, Dieu te considère comme mort. Alléluia. Parce que tu n'as aucune connexion avec lui. Il n'y a aucune intimité avec Dieu. Tu n'as aucune intimité avec Dieu. Tu ne connais pas sa parole. Tu ne le connais pas parce qu'il est dans sa parole. En lisant les Écritures, en comprenant les Écritures, tu connaîtras Dieu. Alléluia. Tu connaîtras Dieu. Amen. Si tu n'as pas la connaissance, bien-aimé, tu ne seras pas protégé non plus. Tu ne seras pas protégé. Alléluia. Tu ne seras pas protégé. Amen. Tu ne seras pas protégé. Si tu connais ton Dieu, tu comprendras le langage de ton Dieu. Quand tu liras les Écritures, tu comprendras le langage. Tu connais, parce que tu le connais, alors tu vas comprendre son langage. Tu connaîtras les codes que Dieu veut faire passer au travers des passages et des messages que Dieu va te donner. Les messages et les passages sur lesquels tu vas méditer, tu vas t'attarder, alléluia, pour comprendre, devant lesquels tu vas te recueillir. Dieu va te donner de connaître les codes. Tu vas connaître le langage de Dieu que d'autres personnes ne pourront pas connaître. Tu pourras décoder les Écritures. Mais celui qui n'a aucune relation avec Dieu dans la méditation de la parole ne pourra pas décoder la parole de Dieu. Alléluia. Si tu as une vie de méditation véritable, tu connaîtras les plans de Dieu pour ta vie. Tu connaîtras les plans de Dieu pour ce monde présent. Tu connaîtras le plan de Dieu. Alléluia. Mais si tu n'as aucune connexion avec Dieu au travers de la parole, si tu trouves compliqué la méditation de la parole de Dieu, bien-aimé, un petit vent qui va souffler va t'emmener. Alléluia. Le diable va t'emmener là où il ne faut pas. Le diable va t'emmener là où il ne faut pas. Tu seras à la merci de Satan et ses démons. Tu seras à la merci de Satan et ses démons. Si tu trouves trop compliqué la méditation de la parole de Dieu, Satan va t'amener sur son propre terrain à lui. Or, le terrain de Satan est le terrain de la mort, de l'amertume, de la désolation. Le terrain de Satan est le terrain de l'échec. Le terrain de Satan est le terrain de la négativité. Alléluia. Tu risques d'être à la merci de Satan et ses démons si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu. Tu ne cherches pas à connaître Dieu au travers de sa parole. Alléluia. Psaume 119, verset 160, on nous dit que le fondement de la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Le fondement de la parole de Dieu est la vérité. Si tu n'as pas une vie de méditation réelle, si tu trouves trop compliqué la méditation de la parole de Dieu, la méditation de la Bible, de la loi, si tu trouves trop compliqué de gagner du temps pour t'attacher au Seigneur, d'avoir des temps de recueillement dans la présence de Dieu en lisant les Écritures, en cherchant à décoder ce qui est là-dedans, en cherchant à marcher selon la parole de Dieu, alléluia, le menteur va te conduire dans le mensonge, tu seras éloigné de la vérité. Parce que Psaume 119, verset 60, on nous dit que le fondement de la parole de Dieu est la vérité. Elle dit que le fondement de Satan lui-même, c'est quoi? Le fondement de la parole de Satan, c'est quoi? C'est le mensonge, c'est le faux. Alléluia, c'est le faux. Satan va te conduire dans la fausseté.
Alléluia. Satan va te conduire dans la fausseté. Or, il n'y a aucune fausseté dans la parole de Dieu. Il n'y a aucune fausseté dans la loi de notre Dieu. Il n'y a aucune fausseté. C'est la vérité. Il est lui-même la vérité. Donc, ce qui sort de lui est vérité. Ce qui sort de lui est vrai. Le père du mensonge, c'est le diable. Si tu trouves compliqué de lire les Écritures, de marcher selon les Écritures, de connaître les Écritures, le père du mensonge va te conduire dans la fausseté. Alléluia. Si tu es sage, choisis le chemin de la vérité. Choisis le chemin de la vérité. Et le Dieu de la vérité te conduira dans sa vérité. Alléluia. Si tu trouves trop compliqué, oui, de trouver le temps pour t'attacher au Seigneur dans la méditation de la parole, Satan va te faire croire, alléluia, que ce qui est faux est vrai. Et tu vas croire en cela. Il va te faire croire que ce qui est vrai est faux. Alléluia. Or, ce qui est faux va t'amener à l'échec. Ce qui est faux va t'amener à la destruction. Ce qui est faux va t'amener à la mort. Attache-toi à la parole de Dieu. Médite-la chaque jour. Alléluia. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Étudie-la dans toute sa profondeur. Étudie-la dans tout son contenu. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Alléluia. Cherche à connaître ton Dieu. Et le bonheur sera ton partage. Le succès sera ton partage. Alléluia. Tu seras protégé. Amen. Attache-toi à Dieu. La Bible nous dit, je crois, en Luc chapitre 10, verset 42. Jésus-Christ qui disait comme ça à Marie, que Marie, sœur il disait à Marthe, sœur de Lazare, lorsqu'il était chez eux à Béthanie, pendant un temps d'enseignement, Marthe qui était dans la cuisine, dans les casseroles, en train de faire à manger. Ce n'est pas mauvais, hein? Moi-même souvent je rentre dans la cuisine, alléluia, dans les casseroles, je fais d'autres choses par moment, alléluia, mais j'ai aussi des temps d'intimité avec Dieu, alléluia. La Bible nous dit ici que Marthe qui se plaignait, voilà, maître, mon Seigneur, je suis dans la cuisine, moi seul en train de piler le foutou, en train de préparer, de laver les assiettes, de nettoyer les verres, de faire ceci, cela. Et regarde Marie qui est assise et puis je suis seule. Or, pendant ce temps, Marie était au pied de Jésus, elle était assise auprès du Seigneur, au pied du Maître, en train d'écouter la parole de Dieu, en train d'écouter le Seigneur. Parce que Jésus était en train de donner un enseignement. Et Jésus-Christ a dit à Marie que pourquoi tu es en train de t'inquiéter pour des choses inutiles, des choses qui ne sont pas essentielles, des choses qui ne peuvent pas t'apporter la vie éternelle, qui ne peuvent pas t'accorder le salut, des choses qui ne peuvent même pas te donner le visa pour le royaume de Dieu. Quand ton temps de vie sera fini sur cette terre, des choses qui vont tu te soucies des choses qui vont te conduire peut-être à la géhenne. Mais Marie, ta sœur, a choisi l'essentiel. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia, en Luc chapitre 10, verset 42. L'essentiel pour Jésus, c'était l'écoute de la parole de Dieu. Dis Amen avec moi. L'essentiel pour Jésus, c'était la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Marie, sœur de Lazare, sœur de Marthe, Marie a réussi à adopter une attitude d'adoration et de méditation à l'écoute de la parole de Dieu. Je dirais, quand j'ai lu encore ce passage, je dis, mais Marie a gagné des points auprès de Dieu. Alléluia. Marie a gagné des points auprès de Dieu. Elle a gagné des points auprès de Dieu. Parce que pour Jésus, l'essentiel, c'est sa parole. L'essentiel, c'est la loi. C'est la Torah. L'essentiel, c'est la parole. C'est elle qui fait du bien. Lui-même, il est la parole. Et toutes choses, il a fait toutes choses par sa parole. Donc, en dehors de la parole de Dieu, nous sommes dans le faux.
En dehors de la parole de Dieu, nous sommes dans le faux. Alléluia. En dehors de la parole de Dieu, nous sommes en dehors de Dieu. Revenons tous à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Nous sommes tous dans le décor parce que nous nous sommes éloignés de la Torah. Nous nous sommes éloignés de la loi. Nous sommes éloignés de la vérité. Il dit le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Et celui du diable, c'est quoi? C'est le mensonge. Alléluia. Méditons la Bible. Connaissons notre Dieu. Et soyons protégés de toute forme de danger. Soyons protégés de toute séduction. Alléluia. Soyons protégés de tout danger et de toute séduction. Premièrement, j'ai dit comme ça, pourquoi est-ce que la parole de Dieu est-elle importante? Elle est importante parce que c'est un ordre donné par Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est un ordre donné par Dieu. Deuxièmement, la méditation de la parole de Dieu est importante. Amen. Parce qu'elle nous conduit vers le succès. Elle nous conduit dans le succès, dans le bonheur. Elle nous conduit dans la prospérité. Elle nous conduit dans la victoire. Elle nous conduit dans la gloire. Alléluia. Elle nous conduit dans le succès. Nous avons le discernement. Nous avons tous les plans qu'il faut mettre, les stratégies qu'il faut mettre sur pied pour réussir dans nos entreprises. Alléluia. Il a dit à Josué, je t'envoie en mission, mais si tu veux réussir cette mission, ce que tu as à faire, amen, que ma parole ne s'éloigne pas de toi, que mes commandements ne s'éloignent pas de toi, que la loi ne s'éloigne pas de toi. Amen. Et troisièmement, je disais comme ça que la troisième partie, pourquoi est-ce que la méditation de la parole de Dieu est-elle importante? Parce qu'elle nous donne de connaître Dieu. Amen. Et de bénéficier de la protection de Dieu. Alléluia. Si tu connais la parole de Dieu, tu connais les codes selon la parole de Dieu, tu connais la parole de Dieu, tu ne mourras pas, tu ne vas pas périr. Quand l'ennemi viendra vers toi, tu ne mourras pas, tu ne périras pas. Alléluia. Tu ne périras pas. Plusieurs sont déjà en train de mourir à cause de la peur. Parce qu'il y a un virus qui s'est couronné lui-même, qui s'est autoproclamé star dans le monde entier. Et puisque tu ne t'appuies pas sur le roc, la parole de Dieu n'est pas un fondement pour toi. Alléluia. Tu es déjà troublé, tu es malade, tu es dans la désolation, tu es dans la peur. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Alléluia. Que Christ soit pour toi ton rocher et ta forteresse. Il dit même si le danger est en train de venir, que tu entends cela, cela ne viendra pas de moi. Alléluia. La mort peut frapper dans toute sa force et dans toute sa plénitude, dans certaines maisons, dans le monde entier. Alléluia. Mais si Christ est ton appui, je suis en train de finir ce message, cette première partie. Je suis en train de finir cette première partie et dimanche prochain, nous allons continuer avec la deuxième partie. Alléluia. Même si tu penses que présentement tu es dans une vallée, si tu penses que tu es dans la vallée de l'ombre de la mort sur cette terre des hommes, je veux te dire que tu ne mourras pas. Comme David dit, il dit je ne crains pas parce que le Seigneur est avec moi. Nous avons plus de 300 fois je ne crains pas. Alléluia. Si tu lis les Écritures, tu vas comprendre que chaque matin quand tu te lèves, le Seigneur dit ne crains pas. Je suis avec toi. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Et quand tu connais cette parole, tu es fortifié. Tu es fortifié. Tu es fortifié. Je vais m'arrêter là aujourd'hui pour la première partie et nous allons avoir quelques points de prière maintenant. Alléluia. Médite la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. C'est l'essentiel. Elle est l'essentiel pour notre vie. Elle est l'essentiel en ce qui concerne notre relation avec Dieu. Alléluia. Elle te permet de connaître Dieu. Alors, lis la parole de Dieu. Connais ton Dieu et sois protégé de toute séduction. Sois protégé de toute séduction.
L'ennemi est en train de nous séduire présentement. Soyons protégés de toute séduction au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit 3 fois avec moi, Amen, Amen, Amen. Alléluia. Je vais m'arrêter là aujourd'hui pour la première partie. Dimanche prochain, nous allons encore continuer. Amen. Toujours avec le même thème. Pourquoi la parole de Dieu est-elle importante? La méditation de la parole de Dieu est-elle importante? Dimanche prochain, nous allons continuer. Mais maintenant, là où tu te trouves, je voudrais comme ça que tu commences par prier avec moi. Tu commences par prier avec moi. Tu n'es pas obligé de fermer les yeux. Tu n'es pas obligé de fermer les yeux. Prie avec moi, sois naturel. Alléluia. Et commence par dire merci au Seigneur parce que tu vis encore. Alléluia. Bien-aimé, les morts ne louent pas Dieu. Les morts ne célèbrent pas Dieu. Mais ce sont les vivants qui glorifient Dieu. Ce sont les vivants qui glorifient et honorent Dieu. Alors là où tu te trouves présentement, commence par célébrer Dieu. Oh Père éternel, je veux t'honorer. Je veux te dire merci. Adonai, notre Dieu et notre roi. Je veux te dire merci. Je veux te célébrer. Je veux te magnifier. Je veux te glorifier. Je veux exalter ton Saint-Nom. Je veux célébrer ton Saint-Nom. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux te dire merci. Gloire et honneur à toi. Gloire et honneur à toi. Gloire et honneur à toi. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Merci pour la vie que tu me donnes. 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 Oh Jésus-Christ de Nazareth, si je vis encore, c'est pour lire la parole de Dieu. Si je vis encore, c'est pour avoir une bonne vie de méditation de la parole de Dieu. Si je vis encore, c'est pour t'honorer. Si je vis encore, c'est pour te glorifier. Oh Père éternel, je veux te célébrer. Je veux te glorifier. Je veux te magnifier. Je veux exalter ton Saint-Nom. Je veux célébrer ton Saint-Nom. Je veux louer ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les morts ne louent pas Dieu. Les morts ne louent pas Dieu. Les morts ne louent pas Dieu. Ce sont les vivants qui célèbrent Dieu. Ce sont les vivants qui célèbrent Dieu. Et si je vis encore, c'est pour t'honorer. Si je vis encore, c'est pour aller en profondeur avec toi. Oh oui, selon les Écritures, si je vis encore, c'est pour aller en profondeur avec toi, selon la parole de Dieu. Si je vis encore, c'est pour t'honorer. Si je vis encore, c'est pour te glorifier. Si je vis encore, c'est pour te célébrer. Si je vis encore, oh Père éternel, c'est pour te magnifier. Jésus-Christ de Nazareth, je veux t'honorer, je veux te glorifier, je veux te célébrer, je veux te magnifier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Père éternel, tu es Dieu Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es notre Dieu, Papa. Sois élevé ce matin, sois élevé ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier ce matin et tu vas dire à Dieu de te donner d'aimer sa parole. Alléluia. Tu vas dire à Dieu de te donner de l'aimer lui-même. Alléluia. Parce que qui aime Dieu va sûrement, forcément aimer sa parole. Demande à Dieu de te donner de l'aimer et d'aimer sa parole. Oh Père éternel, donne-moi d'aimer ta parole et de la serrer dans mon cœur. Donne-moi de t'aimer, d'aimer ta parole et de la serrer dans mon cœur. Donne-moi de t'aimer, d'aimer ta parole et de la serrer dans mon cœur. Au nom de Jésus, que la méditation de la parole de Dieu ne soit pas compliquée pour moi. Que la méditation de la Bible ne soit pas compliquée pour moi. Que la méditation de la parole de Dieu ne soit pas compliquée pour moi, pour ma maison, pour les membres de la mission évangélique Le Rocher. Que la méditation de la parole de Dieu désormais ne soit plus compliquée pour tous ceux qui écoutent ce message ce matin. Au nom de Jésus, que la méditation de la parole de Dieu ne soit plus compliquée, Seigneur, pour nous et nos familles, pour les chrétiens et même les non-chrétiens qui m'écoutent ce matin. Que la méditation de la parole de Dieu ne soit plus compliquée. Au nom de
Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père éternel, donne-nous d'aimer ta parole. Donne-nous d'aimer la vérité. La Bible dit que le fondement de ta parole, c'est la vérité. Donne-nous d'aimer la vérité. Au nom de Jésus, donne-nous de nous abandonner entre tes mains et de nous laisser conduire par ta parole. Donne-nous de nous abandonner entre tes mains et de nous laisser conduire par ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donne-nous d'aimer ta parole et de nous laisser conduire par elle. De nous laisser conduire par elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas encore prier. Tu vas dire que ce matin, tu reçois la bonté et les grâces de Dieu pour cette semaine dans laquelle nous sommes déjà rentrés. Alléluia. Dis Seigneur, je reçois tes bontés. Je reçois les bontés et ta grâce pour me conduire en cette semaine. Je reçois comme provision la bonté de Dieu et la grâce de Dieu. Oh oui, pour cette semaine, au nom de Jésus. Bien-aimé, commence par prier. La provision dont tu as besoin. Dis ce matin, Seigneur, je te dis merci et je reçois ta bonté. Je reçois ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Oh, ne t'étais pas. Ne t'étais pas, ne t'étais pas. La bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. La bonté de notre Dieu, oh papa, de notre Dieu se renouvelle chaque matin, mon frère. La bonté de notre Dieu se renouvelle tous les matins. Alors pourquoi il dit tous les matins, n'aie pas peur. Ne jette pas les regards inquiets. Ne crains pas. Ce sont les bontés de l'Éternel qui se manifestent. Qui se manifestent. Oh, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Alors là où tu te trouves, commence par déclarer pour dire que tu bénéficies des bontés de l'Éternel en cette semaine. Tu bénéficies de la grâce de Dieu en cette semaine. Au nom puissant de Jésus, tu bénéficies des bontés de l'Éternel. Tu bénéficies de sa grâce. Tes enfants, ton époux et ton épouse, ton environnement, la nation ivoirienne, bénéficie des bontés de l'Éternel, bénéficie de la grâce de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ne te tais pas et proclame cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Tu vas prier encore par rapport à ce virus qui s'est autoproclamé star. Oh, notre star, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est ma star. Jésus-Christ est ma star. Si tu es sage, je voudrais qu'il soit aussi la star de ta vie. Qu'il soit aussi la star de ta vie. Le coronavirus n'est pas notre star. Le coronavirus n'est pas une star. Le coronavirus n'est pas une star. S'il y a un Dieu qui doit être couronné roi, s'il y a un Dieu qui doit être couronné Seigneur, s'il y a un Dieu qui doit être couronné en majesté sur cette terre des hommes, dans le monde entier, s'il y a un roi qui doit être couronné, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire et le Seigneur des seigneurs. Ce matin, tu vas prier pour dire que c'est Jésus qui est couronné dans cette nation, que c'est Jésus qui est couronné roi dans cette nation, et non le coronavirus. Allez, commence par prier avec moi. Commence par prier avec moi. Commence par prier avec moi. Oh, je prie que Dieu t'accorde le langage de la prière. Que Dieu t'accorde le langage de la prière. Que Dieu t'accorde le langage de la prière. Oh, ce matin, Jésus, je prie que toi, tu sois couronné. Je proclame que c'est toi qui es roi. C'est toi qui es Seigneur. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es digne d'être élevé. Oh, on doit parler de toi dans le monde entier. Et non de ce virus. Et non de cette pandémie. Et non de cette pandémie. Nous ne devons pas parler trop de cette pandémie. Tu es couronné. C'est toi qui es couronné. Nous refusons que cette pandémie règne en star. Nous refusons qu'elle règne en star. C'est de l'inégalité. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui est légal. Ce qui est légal. C'est le règne de Jésus. Ce qui est légal, c'est la royauté de Jésus. Ce qui est légal,
c'est la manifestation de la puissance de mon Seigneur. Ce qui est légal, c'est la bonne nouvelle qui doit être proclamée partout. C'est de Jésus qu'on doit parler partout. C'est ce qui est légal. Le coronavirus est une pandémie illégale. Le coronavirus est illégal. Une star illégale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, règne dans ma maison. Règne dans mon couple. Règne dans la vie de mes enfants. Règne dans la mission évangélique Le Rocher. Règne dans cette nation. Règne dans nos cœurs. Règne dans le monde entier. Aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique. Partout. Règne pleinement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le siège du coronavirus lui soit enlevé. Que la force du coronavirus lui soit enlevée. Que le pouvoir du coronavirus lui soit enlevé. La puissance du coronavirus lui soit enlevée. Au nom de Jésus. Et que la puissance de mon Seigneur soit libérée sur toute la terre. Au nom de Jésus-Christ dans toute sa plénitude. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Jésus règne. Jésus vient régner dans nos cœurs. Règne. Règne pleinement. Tu es digne de régner. Le coronavirus n'est pas digne de régner. Aucun fléau n'est digne de régner. Aucune maladie n'est digne de régner. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, vous n'avez pas peut-être remarqué quelque chose. Avant, on parlait du VIH-Sida. On parlait de l'Ebola. On parlait de l'hépatite B. On parlait du cancer. On parlait de l'insuffisance rénale. On parle des djihadistes. On parlait des djihadistes. On parlait de Al-Qaïda. On parlait de Ben Laden. On parlait du terrorisme. Alléluia. Mais maintenant, on ne parle plus de toutes ces... Tout d'un coup, on ne parle plus de toutes ces choses. On parle du coronavirus. Et demain, de quoi est-ce qu'on nous parlera? De quoi est-ce qu'on nous parlera? Nous allons dévancer le temps au nom de Jésus. Nous allons dévancer les choses. Nous allons prier que pendant que nous mettons fin au règne du coronavirus, que tout autre règne satanique qui se prépare à venir, maintenant soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends. Je dis avant, on parlait du terrorisme, on parlait du sida, de l'Ebola, de plusieurs pandémies, mais aujourd'hui on ne parle plus de toutes ces choses. On parle seulement du coronavirus. Et après le coronavirus, de quoi est-ce qu'on nous parlera encore? Quelle est la pandémie qui se prépare? Quel est le fléau qui se prépare? Qu'est-ce que l'ennemi est en train de préparer encore pour s'aimer la mort, la désolation, la psychose dans nos vies? C'est pourquoi nous allons dévancer les choses. Nous allons prier que pendant qu'on écrase cette pandémie qui est le coronavirus, que toute autre pandémie qui se prépare à venir pour exterminer l'homme, la créature de Dieu, soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, commence par prier avec moi. Commence par prier avec moi. Oh Père éternel, nous avons besoin de ton secours. 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 Jésus-Christ de Nazareth, pendant que nous mettons fin au règne du coronavirus, je mets fin en même temps au règne de toute autre pandémie qui se prépare à venir. Toute autre pandémie, tout autre fléau, tout autre démon que l'ennemi est en train de préparer pour libérer encore sur la terre, pour détruire la créature de Dieu. Je mets fin à cela. Je mets fin à cela. Je mets fin à cela. Toutes les pratiques sataniques derrière ces pratiques démoniaques, nous mettons fin à leur règne. Au nom de Jésus, toutes les puissances derrière le coronavirus et derrière tout ce qui se prépare pour venir sont dépouillés de leur pouvoir, dépouillés de leur puissance. Nous les paralysons, nous les frappons de mutisme, nous les frappons d'amnésie, nous les frappons de surdité, nous les frappons
d'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous libérons la puissance du sang de Jésus sur toute la planète Terre. Nous libérons la puissance du sang de Jésus dans toute sa plénitude, sur toute la planète Terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sécurisons nos familles, nous sécurisons nos églises, nous sécurisons la Côte d'Ivoire, nous sécurisons nos enfants, nous sécurisons nos familles, nous sécurisons nos familles, nous sécurisons nos maisons, nos entreprises, nous sécurisons notre environnement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui règnent en maître derrière cette pandémie reçoivent maintenant la confusion. Au nom de Jésus, la confusion dans leur camp, la confusion dans leur camp, la confusion dans leur camp, que tous leurs projets démoniaques contre la Côte d'Ivoire, contre l'Église, contre les Ivoiriens, contre nos familles à l'extérieur de ce pays, contre la créature de Dieu qui est l'homme, toutes leurs projections, toutes leurs résolutions sont détruites maintenant. Je les rends caduques maintenant. Je les rends caduques maintenant. Je rends caduques toutes ces lois sataniques. Oh oui, qui sont prises dans le but d'exterminer l'homme, la créature de Dieu, l'homme créé à l'image de Dieu. Je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Hachem Adonai. Hachem Adonai. Mercedes pouvait dire qu'il a créé Mercedes. Il détient le brevet de fabrication. Et quand Mercedes est en panne, un véhicule est en panne, la maison Mercedes a la capacité de réparer et de faire ce qu'il faut, parce que c'est la maison Mercedes qui a fabriqué ce véhicule Mercedes. Père, nous sommes des hommes. Oh oui, Satan ne nous a pas créés. Les hommes ne nous ont pas créés. C'est toi, Dieu, du haut de ton trône, qui nous a créés. Nous sommes des projets de Dieu. Des projets bien élaborés par Dieu. Nous t'appartenons. C'est pourquoi nous refusons toutes les stratégies sataniques prises par le monde des ténèbres pour détruire ce que toi tu as fait, pour détruire ce que tu as créé, pour détruire ce que tu as fabriqué. Père éternel, que toutes les résolutions soient caduques maintenant, deviennent caduques maintenant. Nous détruisons tous leurs projets. Au nom de Jésus, tous les décrets sataniques pris contre l'homme soient brisés au nom de Jésus. Oh Père éternel, merci. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, quand vous écoutez les choses, quand vous lisez depuis très longtemps, avant que nous-mêmes on naisse, tout ce qui est mauvais, c'est pour les Noirs. Tout ce qui est mauvais, on dit c'est pour l'Afrique. Tout ce qui est mauvais, on dit c'est pour les Noirs. Oh, cher Africain, partout où tu te trouves, si tu m'entends, mettons-nous ensemble et prions pour refuser que l'Afrique soit le déchet, alléluia, des ordures, soit le déchet de tout ce qui est mauvais, soit le dépotoir de tout ce qui est mauvais. Prions pour que la Côte d'Ivoire ne soit point le dépotoir de tout ce qui est ordure. Que la Côte d'Ivoire ne soit pas le dépotoir de tout ce qui est ordure, de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négativité. Refusons cela. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, viens changer nos mentalités. Viens changer nos mentalités. Que la mentalité de pauvreté, de limitation, que cette mentalité, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de saleté, oh papa, de rejet, de mépris, de petitesse, Seigneur, nous soient enlevés au nom de Jésus. Nous soient enlevés au nom de Jésus. Nous soient enlevés au nom de Jésus. Je prie Dieu que tu protèges cette nation, que tu protèges l'Afrique, que tu protèges l'Afrique, que tu protèges l'Afrique et tous les Africains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout Africain qui vit en dehors même de l'Afrique, partout où il se trouve, Père, qu'il bénéficie de la protection de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse que la Côte d'Ivoire soit le dépotoir des ordures, soit le dépotoir de tout ce qui veut se débarrasser de tout ce qui est mauvais. Je refuse que l'Afrique accepte, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel, moral, sur le plan physique. Je refuse cela. Refusons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Gloire et honneur à toi. Toi qui es un Dieu grand, un Dieu puissant. Toi qui es un Dieu magnifique. Merci Seigneur. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont malades, qu'ils aient la guérison. Je prie Dieu maintenant pour tous ceux qui sont oppressés par des démons.
Je prie Dieu maintenant que votre libération soit totale au nom de Jésus. Je prie Dieu maintenant pour tous ceux qui sont en train d'agoniser, que la puissance de la vie maintenant entre en eux. Tu as un parent, tu es à l'hôpital ou à la maison, ton parent est en train d'agoniser présentement. Tu es à côté de lui, mets la main sur ce parent maintenant. Mets la main sur ce parent maintenant pendant que je prie. Père éternel, lorsqu'on t'a mené à la croix, oh Seigneur Jésus, tu as dit que tout est accompli. Tout est accompli. La mort a été vaincue. Jésus, je prie maintenant que cette femme qui est en train d'agoniser reçoive la vie pleine de Dieu maintenant au nom de Jésus. Cet homme qui est en train d'agoniser soit guéri maintenant au nom de Jésus. Cet enfant qui est en train d'agoniser reçoive la vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie Dieu, toi qui m'entends, cette personne qui a eu un accident, qui est en train de se vider de son sang, ou alors qui s'est vidé de son sang, et il est difficile de trouver du sang dans les banques de sang présentement. Je prie Dieu que cette personne reçoive le miracle maintenant par une transfusion sanguine au nom de Jésus. Le sang de Jésus coule maintenant ses veines. Et le taux de litres de sang dont il a besoin pour vivre maintenant lui est accordé à l'instant même. Lui est accordé à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant pour vous qui êtes désolés dans votre maison, pour vous qui avez commencé par perdre la foi ou qui ne croyez plus, pour vous qui avez peur, oh oui, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Jésus-Christ te dit 365 fois, chaque jour, au moins une fois par jour, tous les matins, il dit n'aie pas peur. Bénéficie maintenant de la bonté de Dieu. Bénéficie de la grâce de Dieu maintenant. Bénéficie de la force de Dieu maintenant. Connecte-toi à Dieu. Connecte-toi au ciel. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu pourras raconter les bienfaits de notre Seigneur. Tu pourras raconter les bienfaits de Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le personnage le plus important de l'humanité. Il est Dieu. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Connecte-toi à lui. Oh, connecte-toi à lui comme Daniel l'a fait. Tourne tes regards vers Dieu et tu verras que tu seras sauvé. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu dans sa grâce vous bénisse. Soyez fortifiés. C'était l'évangéliste plaignant Kumba. Mission évangélique Le Rocher. Vous qui nous avez suivis ou qui allez suivre la vidéo après, je vous encourage d'ailleurs à suivre la vidéo dans toute sa totalité après. Je pense que ce temps vous a déjà fait du bien et va encore vous faire du bien. Vous pouvez aussi aller sur notre page YouTube, Mission évangélique Le Rocher. Vous verrez là-bas aussi les messages que nous allons partager. Nous sommes sur Instagram. Ah oui, nous sommes sur Instagram. Et vous pouvez communiquer avec nous sans problème. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu dans sa grâce vous fortifie, que ce virus qui est rentré de façon illégale dans ma nation, dans cette Côte d'Ivoire, je t'ordonne maintenant de libérer ce pays au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette nation n'est pas ton lieu d'habitation. Le monde entier n'est pas ton lieu d'habitation. Ton lieu d'habitation, c'est dans les lieux arides. Je t'ordonne de partir dans ces lieux-là maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Suivez-nous de temps en temps, nous allons vous envoyer des messages sur WhatsApp, sur Instagram et sur notre page Facebook. D'ici là, que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous. Amen.